Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Foramponné pour vous donner, il y a Foracassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi de passer des moments de folie avec vous. J'ai dit qu'au-delà, on parlait d'un thème croustillant, un thème crépitant, un thème qui arrange les hommes. Au-delà, les hommes sont à l'honneur. Que veulent les hommes? Ils veulent quoi? Parce qu'on ne sait pas. Ils disent qu'ils veulent miel. On leur donne miel, ils vont chercher citron. Ils disent qu'ils aiment citron, on leur donne citron. J'ai dit on ne comprend plus avec les hommes. Donc, on va recevoir un homme qui va nous dire ce qu'ils veulent vraiment. Comme ça, peut-être on va essayer de faire un effort. Pas on est fatigué. Mais il a dit, avant même de continuer, permettez-moi de dire générique. Générique. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, je suis contente une fois de plus de vous retrouver. Comme je vous disais, je dis qu'aujourd'hui le thème, c'est pour les hommes. Ils sont à l'honneur. Que veulent les hommes? Ils veulent quoi? Qu'est-ce qui les arrange? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils restent amoureux, pour qu'ils restent fidèles? Même si, mon cher, bon, c'est sûr, permettez-moi de recevoir l'invité. Il va venir nous dire, oh, nous-mêmes, on attend cet affairage-là. J'ai dit, Tony Souba! Souba! Toujours la même phase. C'est ça qui peut décaler. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Oh, c'est un plaisir. Au-delà, ça va chauffer. Sonny, Oui. chez nous en Afrique, quand on reçoit un invité, on lui offre à boire. C'est ça. Donc, ma princesse, Toleka, elle est belle. Oui. Du jus pressé. Merci, jolie femme. Tony, bois un peu ton jus pressé. Hein, c'est du bio, en plus, c'est fabriqué ici en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas quitté quelque part. Wow, 100% bio. Goût ananas, c'est bien. Ah oui, ananas, c'est... Alors, Tony, on dit, bon, aujourd'hui, pour parler de ce thème-là, tu es le mieux placé. Mais pourquoi? Ah, on ne sait pas, parce qu'on dit tu es quelqu'un, c'est-à-dire que tu ne mâches pas tes mots. Tu dis les choses telles qu'elles sont. Donc, tu es le bien placé pour nous dire ce que veulent les hommes. Voilà, donc, Tony, les hommes, là, ils veulent quoi même? Non, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Que veulent les hommes? J'ai envie de dire, les hommes veulent la même chose que les femmes. C'est-à-dire? Les hommes veulent être heureux. De la même manière, femme, quand tu lui demandes quel type de garçon tu veux, et puis elle te dit, je veux grand, je veux mince, je veux abdos, je veux clair, je veux qu'il y a l'argent. De toute façon, elle complique là. C'est comme ça, nous aussi, on a nos critères. C'est quoi vos critères? J'ai envie de faire ce petit poème de Paul Verlaine. Je ne sais pas si tu le connais. Je ne le connais pas, c'est qui? C'est un Ivoirien? C'est un poète caviar. Ah, il disait comme ça, oui. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Et même elle me comprend car elle me comprend. Ah, je ça veut m'arrête dire là. quoi?
Ça veut dire que Oui. les hommes aiment les femmes qui les comprennent. Une femme qui te comprend, c'est une femme qui ne te stresse pas. Oui. C'est une femme qui ne va pas fouiller dans ton téléphone. C'est une femme qui te fait confiance. Une femme qui te comprend, c'est une femme, même quand tu n'as pas l'argent de mèche humaine, elle peut mettre mèche non humaine sur sa tête et puis elle va avancer avec ça. En 2022, là. Oui, ça c'est une femme qui te comprend. Oui. Une femme qui te comprend, c'est une femme qui sait que où tu t'en vas là, il y a poil dedans. Donc tu peux aller doucement, doucement, elle va aller avec toi, elle ne va pas te bousculer. Donc en un mot, les hommes aiment une femme qui a la même vision qu'eux. C'est pour ça que les hommes puissants de ce monde ne se marient pas avec la plastique. Ils ne se marient pas à une femme parce qu'elle est jolie. Ils se marient à une femme parce qu'elle le complète. On a dit même au début de la création du monde, Dieu a enlevé la corde de qui? De l'homme. De l'homme. Pour donner à qui? À la Pour femme. faire la femme. Donc ça veut dire qu'on a besoin de se compléter. Donc les hommes aiment les femmes qui les complètent et qui font de ce qu'ils sont. Oui, mais tu as dit quelque chose de très important. Tu dis que les hommes puissants ne prennent pas les femmes juste pour leur physique. Ils prennent des femmes-là parce que ces femmes-là, parce qu'elles ont quelque chose dans la tête, parce qu'elles les complètent. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont les tromper avec des femmes qui ont des rondeurs, qui sont vraiment bien refaites et tout? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Mais la question elle-même, toi-même, tu as déjà répondu. Ils sont les tromper. Ça veut dire que quand on te trompe, toi-même avec qui on trompe la femme qui est dedans là, ça veut dire que tu n'es qu'un objet de désir. Tu n'es pas un objet, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a acheté. Il se fait plaisir. C'est comme s'il a l'argent, il peut s'acheter une montre. Excusez-moi de chosifier comme ça les choses, mais c'est ce qui est. C'est comme s'il peut s'acheter la plus belle voiture qu'il veut. Mais la personne avec qui il va faire chemin, il va faire sa vie, c'est une femme qu'il a choisie selon ses critères. Maintenant, la plastique, là, il peut l'avoir dehors. Mais si tu achètes la plastique pour mettre... Après, on tombe amoureux d'une image. On ne tombe pas amoureux en fait d'une personne. C'est pour ça que quand ton gars te trompe, tu dis, mais j'ai été bête. Lui, là, même pourquoi je sois avec lui? Tu vois? Parce que c'est maintenant que tu te rends compte qu'il a un gros nez. Oui. Parce que tu es tombé amoureux d'une image qu'il t'a montrée. Donc, en fait, c'est ces valeurs-là que nous, on recherche. Maintenant, la plastique, là, c'est tout ce qui est physique, c'est tout ce qui n'est pas trop important. Oui, mais pourquoi est-ce que voilà, c'est dit la plastique, c'est pas important, mais pourquoi c'est là-bas vous donnez beaucoup d'argent? Bon, ça dépend, hein. Parce que moi, comme ça, quand tu dis comme ça, c'est comme si je dis les porte-parole. Moi, je ne donne pas beaucoup d'argent là-bas. Je ne donne pas beaucoup d'argent là-bas. Okay. Mais peut-être que pour... Donc, c'est ce qui veut dire que toi, tu n'as jamais trompé ta femme. Tu es marié? Oui, bon, marié légalement, non, mais je suis marié coutumièrement. C'est aussi important en Afrique. Je fais le pas traditionnel, voilà. Ok, ça. Donc tu es marié coutumièrement. Est-ce que tu as une fois trompé ta femme? Non, je ne l'ai jamais trompé. Ok. Je ne l'ai jamais trompé. Tu poses les questions. Mais j'ai dit que cette histoire, j'ai dit que cette histoire ressemblait digne d'un film de Pinocchio. Je ne l'ai jamais trompé. Oui. Je ne l'ai jamais trompé, même elle le sait, c'est que je ne l'ai jamais trompé, n'est-ce pas? Oui. Comment elle va faire comment pour savoir? Oui, parce qu'elle sent. En fait, quand ton gars te trompe, oui, il y a quelque chose qui change. Qu'est-ce qui change? En fait, comme j'ai dit, elle tombe amoureuse d'une image. Et après, l'image se détériore. Il y a un comment on peut dire ça? Il y a quelque chose qui ne va plus. Oui. Donc, quand ton homme, il reste le même, au fil du temps, tu vois que... Mais il y a des hommes, ils sont bandits. Hein? Ils te trompent et puis tu ne sais pas. Hein? Ah, ça y est. Ils sont pareils à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui change. Ça y est, c'est pas. Sinon, tu veux dire qu'en général, un homme, quand il trompe, il change. Il change, oui, et ça se voit. Mais c'est pour ça que j'ai dit justement que les femmes avec qui on décide de faire chemin, généralement, ce sont des femmes qui connaissent tellement leur homme que lorsqu'il y a un petit changement, tu vois que ça les déstabilise. Ça les déstabilise. Aujourd'hui, un homme qui va te tromper, si tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas concentré dans le foyer. Il y a les femmes, là, moi, ils ne comprennent pas quelque chose. Oui. C'est-à-dire, elle prie beaucoup. Elle va dans tous les jeûnes et prières. Dieu lui fait les révélations, mais son mari la trompe, là, Dieu ne lui a jamais dit ça. Ah, c'est Dieu montre ça. Ah, donc toi, c'est quelle révélation tu vois? C'est-à-dire que tu n'es pas concentré sur ta vie. Si tu es concentré, tu vas comprendre les petits signes. Garçon, même qu'il ne te donne pas beaucoup de cadeaux. Le jour où il sort et puis il commence à t'envoyer un peu fleur, un peu petit poc au fou, il faut savoir que ce n'est pas clair. C'est qui te trompe? Non, ce n'est pas clair. Ah bon? Parce que c'est les petits secrets, il ne va pas tout mettre au dehors. C'est qu'il est en train de dire. C'est qu'il est en train de dire là. Je te dis que c'est rocambolesque. Ça, je pense que ça va créer beaucoup de problèmes dans les couples. Donc, ça veut dire qu'un homme qui n'a pas pour habitude de t'offrir des cadeaux, et puis un matin, quand il commence à t'offrir des cadeaux... Il sort, il vient et puis il t'envoie les petits trucs. Tu ne comprends pas. Tu peux dire il a changé. Il faut essayer de vérifier. C'est parce qu'il te trompe. Voilà. Il veut se racheter. Voilà, il veut se racheter. Moralement, il a besoin que tu souris et puis... Stony, c'est comme ça. On peut faire ça aux hommes? Oui. Mais on ne fait pas ça aux hommes. Je n'ai pas dit les secrets. Ils savent. Ça, c'est un truc qu'on a dit. Oui. Bon, après, il y a d'autres qui ont cherché des stratégies. C'est juste pour dévoiler, pour ne pas qu'ils se fassent prendre. Voilà.
Mais Stony, une fois j'étais avec des hommes qui ont dit quelque chose, j'aimerais que, peut-être que tu vas plus essayer de me vraiment... Ils disent que les hommes épousent leur genre et ils sont attirés dehors par leur type. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'était un philosophe? Ce n'était pas un philosophe, mais c'était... En tout cas, j'étais avec 2 caviar hommes qui me disaient, oui, nous, celle qu'on garde à la maison, c'est notre genre de femme. C'est-à-dire qu'elle a la vision, elle est compréhensible, elle est comme ça, elle soutient, c'est un booster. Mais dehors, on est attiré par nos styles de femmes. Style. Voilà, style de femme. Je dis, mais ça veut dire quoi? Non, mais je pense qu'en fait, si on se concentre sur tout ce qui est style, ça passe. Oui. Le style, ça veut dire que c'est temporaire. Oui. Quand tu es un contemporain, tu marches avec ce qui est de ton époque. Arrivé à un certain moment, il faut évoluer. Oui. Donc si avant, c'était les dames, les femmes rondes, assez voilà, bien, qui étaient à la mode. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup des skinny, de tout ça là. Donc vraiment, si on parle de style, ça veut dire qu'au fil, il va changer. Oui. Toi, passé, il va changer. Non, Stone, il ne faut pas tout dire. Stone, il ne faut pas tout dire. Tu es très intéressant. Merci. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, je voudrais intervenir sur le sujet. Parle mon caviar. D'accord, déjà je salue l'invité. C'est Stony. Merci. Bonsoir. Ma coach, bonsoir, Oui. bonsoir. Oui. Moi, mon opinion par rapport à ça, moi personnellement, dans ma vie, c'est ma mère qui m'aide par rapport à... qui m'inspire plutôt, par rapport à une relation avec une femme. Donc je pense que le meilleur exemple, c'est sa maman qu'on peut regarder. Donc, premièrement, moi, pour toutes mes relations, quand je vois que ça commence à devenir sérieux, je vais et puis je présente la... Donc, ce qui veut dire que quand tu te mets avec une femme, tu la compares à ta maman. Oui, c'est la moindre des Elle doit choses. ressembler physiquement à ta maman. Oh, pas forcément physiquement. Mais elle même doit si avoir le comportement de ta maman. Totalement. Ça seulement, je ne vais même pas jouer dessus. Parce Ta que maman a quel âge? Ma maman a 63 ans. Mon frère, en 2022, là, toi, tu compares les filles de 2022 à une femme de autant d'Abla beaucoup? Oui, mais le temps... 63 ans, c'est pas tout rabla beaucoup. Non, mais 63 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, à 63 ans, quand elle était jeune, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Non, mais peut-être que son histoire... C'est juste quelque chose d'inspiration. Peut-être que son histoire le conforte dans ce qu'il dit. Peut-être que son papa, il n'était pas un homme facile à gérer. Sa maman a pu le gérer. Donc, c'est peut-être tout ça qu'il regarde. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Non, bon, c'est pas forcément ça. Moi, c'est une question d'inspiration. Je trouve que la femme, c'est elle qui est mon inspiration, c'est elle qui m'a beaucoup, qui m'a vu grandir, c'est elle qui m'a... Tout ce qu'elle fait en tant que femme, ça m'a... Donc, ça veut dire que toi, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est ta maman qui choisit la femme qui te convient. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange Donc, tu es un fils à maman. Si vous voulez dire ça, je ne pense pas que c'est un fils à maman parce que je fais ma vie, mais pour choisir une femme, c'est ma maman. Donc ça veut dire que pour choisir une femme, c'est ta maman qui choisit. Maintenant, dans le foyer, c'est ta maman qui décide, c'est elle qui a le dernier mot. Non, je viens lui présenter la femme et je m'assure qu'en tout cas, dans les traits là, elle a les comportements de ma maman. C'est tout. Je trouve que c'est normal. Maintenant, si elle blague ta maman et puis tu la maries maintenant, et puis après, c'est Exisio. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est entendu, on sait comment on fait pour s'assurer que la dame ne puisse pas nous blaguer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas un problème. Donc, on ne peut pas vous blaguer. On ne peut pas nous blaguer. Ok. Bon, tu es marié ou tu es célibataire? Je suis encore célibataire, malheureusement. En tout cas, tu vas rester longtemps célibataire. Non, ça va aller. Cet allure, là. À travailler avec ça va aller. Ça va aller. Hein? Si ta mentalité, tu ne la changes pas, tu vas rester longtemps célibataire. Non, ça va aller. Il y a de bonnes pistes déjà, donc on continue. La piste ne va pas arriver loin, hein, parce que les fils à maman, en général, les femmes ne restent pas. Merci en tout cas, mon caviar. Oui, oui. Donc, c'est qu'il est en train de dire là, que ça veut dire que lui, quand il choisit une femme, c'est sa maman qui doit valider. Elle me plaît. Maintenant, la femme doit avoir le comportement de sa maman. Alors que c'est vrai qu'on dit parfois que nos mamans d'avant, nos grands-mères sont restées avec nos grands-pères, 40 ans, 50 ans et tout, mais il n'y a jamais eu de problème. Mais si ça se trouve, ces femmes-là, elles n'avaient pas leur mot à dire, puisque je sais qu'avant, c'est l'homme qui partait chercher de l'argent, qui ramenait dans le foyer. Et donc, la maman n'avait pas vraiment grand-chose à dire. Mais quelque part, je pense que
j'ai envie de dire c'était peut-être mieux comme ça. Pas parce que je veux que les femmes soient dans des foyers où elles n'ont pas de mots à dire, mais je dis que la famille, c'est le socle de la société. Aujourd'hui, beaucoup de familles qui ont été déréglées, on retrouve les bandits, les géreuses de busy, tout ça, parce qu'il y a des familles qui ne sont pas stables. Ces mamans-là, en stabilisant leur foyer, en restant 50 ans avec un monsieur, elles ont permis de donner une éducation. Donc, tu veux me dire que les géreuses de busy, là, c'est maintenant ça a commencé? Non, non, c'est pas maintenant ça a commencé, mais aujourd'hui, le phénomène est en pleine expansion. La coach, avant, là, les géreuses de busy, comme tu le disais, là, elles faisaient ça de façon assez formelle. On les appelait prostituées. Elles étaient assez formelles. Et puis, avec un certain âge, aujourd'hui, tu vois une petite fille de 15 ans déjà, elle sort de la maison et puis elle s'en fait ça. Mais ses parents sont où? C'est parce que généralement, on a des familles qui sont déréglées. Et aujourd'hui, nos mamans, là, ont supporté tout ça pour nous donner, une éducation. Donc, je pense que ce que le monsieur dit, il y a sa part de vérité. Maintenant, après, si lui, son genre, c'est ce que sa maman choisit, c'est son genre. Comme chacun a son genre. Oui, mais toi, tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est normal? Non, mais pour lui, c'est normal. Mais moi, par exemple, je ne vais pas choisir ce que ma maman choisit pour moi. C'est vrai que c'est important que ma maman valide le choix que je fais. Maintenant, si elle ne valide pas, elle émet quelques réserves de par son expérience, je peux prendre ça en compte. Je peux prendre ça en compte parce que c'est une femme qui a vécu quand même. Elle sait, elle connaît la vie. Je peux prendre ça en compte. Mais ce n'est pas elle qui a me dit épouse celle-là, et puis je vais la suivre. Je choisis parce que je suis un grand garçon. Oui, exactement, c'est très bien dit. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonjour coach. Ça pour poser question? Oui, coach, c'est pour intervenir un peu sur le thème. Tu appelles d'où mon caviar? J'appelle de Cocody. Je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Parle mon caviar, parle. Oui, coach, ce que veulent les hommes. Oui. C'est bien le thème d'aujourd'hui. Coach, aujourd'hui, comme vous dites, on est au 21e siècle et les temps ont changé. Oui. On n'est plus au temps de Habla Poco, comme vous avez dit. Et aujourd'hui, en fait, les hommes, tout ce qu'ils veulent, c'est des femmes qui les respectent, qui les écoutent et qui sont respectueuses. Tu ne vas pas prendre une femme, tu vas parler un, elle va parler deux. 2 et demi même. Hein. Tu l'emmènes même en famille, tu n'es pas tranquille. Un petit truc va venir crier sur toi devant les gens. C'est pas intéressant. C'est vrai. Même souvent, on peut faire des erreurs. On est des hommes. Mais souvent, la manière dont elles prennent pour nous le dire, ça touche plus que les palabres. Voilà, donc, coach, c'est un peu ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que quand on dit ce que veulent les hommes, toi, tu veux quoi? Tu attends quoi d'une femme? Pour toi, ton idéal, c'est quoi? Respect, soumission. Qu'est-ce que tu appelles la soumission? Quand tu lui dis, allons ici, on s'en va. Elle peut aussi donner son avis. Mais où on va là? Ici, il y a le feu là-bas. Elle n'a qu'à te suivre. Mais coach, oui. À la base, c'est l'homme qui porte la culotte. L'homme porte la culotte, mais c'est vous-même qui avez dit 50-50, non? Oui, mais c'est le chef vous qui avez dit. Hein? Après tout, c'est nous, on a dit. C'est vous qui avez réclamé comme émancipation. Et puis on a dit que si vous voulez, 50-50. Ah, donc si vous voulez 50-50 là, quand vous voulez aller quelque part, nous aussi on a notre mot à dire. Oui, vous avez votre mot à dire. Oui. Mais le dernier mot revient à l'homme. C'est le chef de famille, après tout. Oui. Voilà. C'est vrai, la femme, elle peut donner son avis et tout, et c'est bien. Mais, même si elle n'est pas d'accord, mais dans toute chose, il y a la manière de faire. C'est vrai. Elle peut obtenir ce qu'elle veut, mais pas forcément par l'affront. Voilà, donc c'est un peu ça, coach. En tout cas, merci mon caviar. Très intéressant ce qu'il a dit. Ouais, c'est intéressant. Et je pense que sur un point, il a raison. Les hommes aiment les femmes qui les respectent. En fait, aujourd'hui, un homme, il a envie de rester le héros de sa femme. C'est pour ça que vous voyez souvent, il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent, qui n'arrivent pas à garder un homme. Parce que l'homme, même s'il gagne moins d'argent que sa femme, il a envie toujours d'être ce héros-là dans le foyer, d'être ce dernier recours. Souvent, tu es là et puis souvent, il y a des choses qui énervent les garçons. Hein. Il arrive comme ça et puis, bon, il y a une femme qui me racontait son histoire, elle voulait déménager, elle était avec son chéri, mais il ne gagne pas beaucoup. Et puis, il lui a dit, bon, donne-moi, dans 2 mois, je vais te donner l'argent, tu vas déménager. Puis, dans 1 mois, elle-même, elle a pris son argent, elle est allée déménager. Mais c'est qu'elle a mis dans la maison. Quand lui-même, il est arrivé, il dit, c'est pas ça. Elle dit, c'est moi, il a fait tout ça. Il s'est fâché, il a rompu. Parce qu'il n'a pas aimé le fait qu'elle ne l'ait pas entendu. Elle dit, mais j'ai l'argent pour faire ça. Il dit, non, c'est moi, j'ai dit, je vais te donner. Il a envie d'avoir cette place d'homme. Donc, ce respect-là, c'est important aussi dans le foyer. Maintenant, on a parlé de soumission. Mais quand on dit soumission, ça ne veut pas dire qu'elle est ton esclave. Ah, c'est ça. Le mot soumission, c'est de respecter. La soumission vient du respect. Respecter son mari. Donc, ça ne veut pas dire que
parce que tu es soumise à ton mari. S'il prend une mauvaise décision, tu ne peux pas le conseiller. Mais dans la soumission, il y aura une manière de le conseiller. Et c'est peut-être tout ça. Et puis bon, la soumission, là, est-ce que ce n'est pas l'homme qui amène sa femme à être soumise? Est-ce que ce n'est pas parce que l'homme se comporte bien, il est attentionné, joue son rôle d'homme, que la femme, elle est automatiquement soumise? Est-ce qu'un homme qui ne respecte pas, par exemple, un homme qui découche, un homme qui monte ses chisas à sa femme, qui ramène ses chisas dans le quartier, qui ne se cache même pas, est-ce que cette femme-là peut être soumise dans son foyer? Oui, elle peut être soumise. D'accord, c'est comme si tu me demandes, est-ce que ce n'est pas les parents qui font souvent que leur enfant est impoli? Tu vois, c'est un peu la même chose, comme si ton enfant, il te doit du respect. Oui. Ce n'est pas négociable, c'est des principes qui sont non négociables. Quel que soit ce que tu vas lui dire, il te doit du respect. Oui. On ne va pas dire que non, c'est sa maman qui a fait qu'il crie sur elle. C'est la même chose dans le couple. Tu dois du respect à ton mari, même si il découche comme tu dis. Mais si tu es fatigué, il faut partir. Oui. Est-ce que tu es obligé de rester pour... C'est ça, c'est simple. Donc, elle a le choix. Mais quand tu désobéis à ton homme, que tu n'es pas soumis, ça peut être une raison pour te mettre dehors. Après, je dis après, si j'ai 5 enfants avec toi, on a tout construit ensemble et tout, maintenant que tu découches et tout, moi, je n'ai pas laissé tout ça pour partir. Je reste avec mon cerveau, je ne t'aime plus avec mon cœur. Oui, on va en débattre. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonjour, ma coach. C'est pour poser question? Oui, ma coach. Tu appelles d'où, mon caviar? Je suis actuellement à Genève. Genève, je fais un gros bisou à mes caviars de Genève. Parle, mon caviar. D'accord, ma coach. Bon, pour moi, oui. Des fois, tu rentres à la maison, ta chérie, elle est complètement en fait, tu ne peux pas imaginer, c'est des robes, des fois, il y a des trucs de côté. Tu ne sais pas en fait exactement le truc et que voilà, surtout ce que je déteste le plus, c'est quand la poubelle est là. La poubelle est où? Dans la cuisine? Justement, elle laisse la poubelle dans la cuisine. Mais la poubelle devait être où? Elle doit sortir quand même la poubelle. Non, mais justement, Tony, voilà. Tu sais qu'en Europe, malheureusement, ce n'est pas comme ici, où il y a l'appartement, il y a dehors. En Europe, tout est fermé. Donc, c'est dans la cuisine, on met forcément la poubelle. Non, ma coach, mon appartement, je suis dans un appartement de 3 pièces au moins. Oui. Voilà. Donc, du coup, déjà, la poubelle peut rester là au moins pendant 3 jours. Et puis, ce qu'elle aime plus, elle aime manger du poisson. Du poisson, poisson. Oui, ça sent beau, ça sent fort, oui. Justement, tu vois. Poisson frais surtout. Oui, surtout poisson frais. Justement. Ouais. Donc, du coup, au fait, des fois, c'est compliqué. Même quand tu dis, c'est un air de colère, et puis voilà, ça commence, quoi. Donc, vraiment, coach, il faut vraiment que tu conseilles, vraiment, voilà, dans ce sens-là. Donc, ce que tu dis, mon caviar, ce que tu dis, je vais récapituler, parce que tu as une voix rocambolesque digne d'un film de Chacobi. Bon, donc, ce que tu dis, c'est quoi? C'est que toi, en fait, ce que tu ne supportes pas chez la femme, c'est le fait de rentrer du travail et de trouver une femme avec une robe confondue, on ne voit même pas ses formes. Elle a un gricata. Avec des robes, épaules, oreilles d'éléphant. Souvent, même, il y a oignon dans... Souvent, même, il y a oignon, même, il y a souvent biberon, même, qui a sali un peu. Donc, tu rentres même, tu vois même, c'est-à-dire que ça te décourage. Voilà. Et tu vois que la poubelle est dans la cuisine. C'est une poubelle de 3 jours, ça sent mauvais. Donc, tu demandes à ce que les femmes aussi elles fassent un effort. C'est-à-dire que quand elles savent comme ça que monsieur rentre du travail, qu'elles se mettent dans des tenues, même si elles ne sont pas sapées, mais des petites tenues qui... les tenues d'accueil. D'accueil. Voilà. Quand vous allez à l'hôtel, vous voyez les hôtesses, comment elles t'accueillent. Elles sont bien mises. C'est ça l'accueil. Donc, je suis à la maison tous les jours, quand tu es habillée comme hôtesse. Mais maman, l'accueil, c'est la première impression qu'on fait. Si l'accueil est raté, rien ne va. Si tu vas quelque part, tous les jours comme ça. Saluer le vigile, il t'a dit tout, c'est fini. Ton humain, c'est la même chose dans la maison. Le vigile a quoi à voir une femme qui est dans son foyer? Mais parce que c'est lui qui fait l'accueil. Oui. Souvent, c'est ce que je dis. L'accueil, c'est la première des choses qui donne l'impression. Donc, une femme qui est mariée, qui est dans son foyer depuis 5 ans, 10 ans, elle doit être toujours accueillante comme ça. Mais comme mariage, tu dis, la côte, c'est travail. Hein? Oui. Mariage, là, c'est pas comme si tu fais et puis tu t'assois et puis c'est fini. Oui. C'est un perpétuel recommencement, une remise en cause. C'est pour ça qu'il y en a qui font 5 ans et puis elles vont à la retraite. On les divorce. Donc, divorce, là, c'est retraite. C'est retraite. C'est pour se reposer un peu, puis on va trouver l'autre. Il est grave, Stony.
Donc c'est ça, le mariage là, il faut toujours pour plaire à son homme. Merci mon caviar, il est parti. Et il y a des femmes qui font ça, mais il faut avoir bon comportement pour mettre dessus. Oui, est-ce que le comportement seulement suffit? Même vous si les hommes d'aujourd'hui, il est levé à l'air libre. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question. Aujourd'hui, là, ce sont les hommes seulement qui appellent. C'est pour nous, émission aujourd'hui. Appelez. Oui, c'est pour poser question. Au fait, le thème là, même, je sais. Toi-même qui parles dans mon oreille, là, tu es un homme, je sais. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, parle mon caviar, parle. D'accord. D'abord, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Oui. Bonsoir. Au fait, ma coach, oui. je veux savoir quelque chose. Comment dire à ma belle-sœur que sa bouche sent? Attends, bois un peu. Mon caviar, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Vas-y, ma coach. Stony, je peux me parfumer? Oui. Mais en fait, l'odeur qui est arrivée dedans. En tout cas, parfait, mieux. C'est parfait qui est bon. Ta belle-sœur comment? Mais ta belle-sœur, t'allais chercher quoi dans les narines? Tes narines sont allées chercher quoi dans la bouche de ta belle-sœur là-bas? Ma coach. Oui. Tu n'as pas besoin même de mettre tes narines même dans sa bouche. À 5 mètres, déjà, avant moi. Non, toi, va voir même c'est petit même. Mais elle a une odeur vraiment insupportable. Mais, oui. Mais bon, elle vient chez vous toujours? Franchement, ça... Elle habite chez vous, mais elle vient chez vous. Bon, elle a l'habitude de venir chez nous. Oui. Mais quand elle vient là, elle est beaucoup avec moi. Oui. Mais vraiment, elle a une odeur vraiment... Moi, il y a astuce. Le joueur vient là, faut dire tu as corona. Hein? Corona, tu mets masque. Tu prends masque. Mais pourquoi tu ne dis pas à ta femme de dire à sa soeur qu'elle n'a pas une bonne odeur? Non, moi je trouve que c'est frustrant en fait. C'est vrai. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est frustrant et vraiment ça me fatigue. Ah, donc ça veut dire que ta belle-soeur, quand elle vient là, si quand vous êtes en train de causer, il faut dire, on va faire un jeu. Elle va dire, moi, quel jeu? Jeu de parfum. Faut te parfumer, il me parfume. Alors on se brosse les dents. Ah, peut-être que c'est ça, ou peut-être que ta soeur se réveille le matin. Parce qu'il y a des femmes qui se réveillent le matin qui ne se brossent pas les dents. Hein. Mais ça peut être aussi une maladie, parce qu'il y a des gens qui sont malades oui, dans les muqueuses le ventre intestinales. Et ça remonte. Les donc peut-être qu'il peut lui expliquer que... Tu dis quoi? Et le comble, tu en connais beaucoup. Fais attention. Je vous ai rien dit, hein, ma coach. Oui. C'est-à-dire, elle aime parler même juste à côté de toi. En général, c'est elle qui aime parler dans la rue. Vraiment, ça me fatigue. Et ce soir, même, elle est venue chez moi. Vraiment, là, je suis sorti même de la maison pour vous appeler. Parce que là, vraiment, je n'en peux plus. Sonny, il doit faire quoi? Non, moi, je pense que c'est vrai que la vérité est bonne à dire. Toute vérité blesse, mais c'est une vérité qui est essentielle. Oui. Peut-être qu'elle est malade, elle ne sait même pas. Ouais. Parce que souvent, toi-même, ton odeur, tu es habitué. Tu penses que ça sent bon. Tu peux être habitué. Donc, je pense qu'il peut dire, comme tu l'as dit, à sa sœur, de parler, de lui dire vraiment, si elle est malade, on peut l'aider à se traiter. Ce n'est pas incurable. Et puis, ça va aller. Sinon, ça, la supporter, ça, à cause de l'amour, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut dire à ta sœur, faut dire à ta sœur, vraiment, c'est-à-dire que, attends le moment. C'est-à-dire que quand vous êtes bien... il y a la bonne humeur et tout, finissez un cramponnement, un fracassement où elle a parlé en langue, vous êtes couché, puis tu lui dis ça, tu vois, ça ne va pas la choquer. D'accord. Oui. Mais toi-même, là même, en tout cas. Tu veux quoi même? C'est-à-dire, quand on dit, qu'est-ce que veulent les hommes? Que veulent les hommes? Là, toi, tu veux quoi? Pour toi, une femme, l'idéal d'une femme, c'est quoi? Lui, l'idéal de la femme, c'est quoi? Il veut une belle sœur, ça bouge ça bien. En fait, bon, sincèrement, dis-moi, déjà, la base d'une femme, déjà, c'est d'abord, il faut être présentable, propre pour moi. Parce qu'une femme, d'abord, quand tu es présentable, surtout vous êtes très présentable et très belle. Merci. En tout cas, je tire pour vraiment votre chapeau et félicitations à vous. Merci. Mais vraiment, moi, une femme, elle doit être vraiment impeccable. Au moins, c'est-à-dire qu'on te voit déjà, on sait déjà que ça, c'est une femme. Oui. Voilà. Donc, toi, c'est l'apparence seulement qui suffit? Bon, pour moi, déjà, l'apparence, déjà. Okay. Maintenant, le comportement, on va étudier ça après. D'accord. Parce que déjà, à coup d'œil que je te vois, si tu ne sens pas bon ou bien tu dégages une odeur, pour moi, ce n'est pas la peine, en fait. Oui.
Voilà, il faut être présentable. Une femme, déjà, doit être présentable, propre. Et puis, le comportement, on peut gérer ça après. Voilà, le comportement, on peut essayer de gérer ça après. D'accord. Merci, mon Kabia. Tony, je vois que tu n'es pas d'accord. Ouais, pas trop, parce que c'est un comportement qui est difficile à gérer. Hein. Sinon, présentable, là, ça on peut améliorer. Mais comportement, là, c'est difficile à changer. Il y a les Zouglous qui disent c'est comme poil, tira, ça vient, tira, ça vient. Donc, je pense que... Je fais un gros bisou à Siro, mon grand frère. Oui. Donc, je pense que, ouais, peut-être lui, c'est ce critère. Lui, il aime bien ce qui est... physique, ce qu'il sent, ce qu'il voit. C'est pour ça qu'il se plaît de sa belle-sœur. Lui, c'est l'apparence. Voilà, lui, c'est l'apparence. Mais moi, je pense que ce que les hommes veulent, ce n'est pas forcément ça. Ce que les hommes veulent. Parce que les femmes, bon, la majorité, elles sont quand même assez propres quand même. C'est nous, les hommes, souvent, on peut porter deux chocotos, on peut faire deux jouets, ça. Elle est même boxeur. Voilà, les femmes, ça va un peu de ce côté-là. Maintenant, celles qui sont paresseuses, qui ne font pas sortir la poubelle, ça, c'est la paresse, c'est autre chose. Mais sinon, elles-mêmes, il y a des femmes, tu les vois, dehors, elles sont bien, maintenant, à l'intérieur, tu vois. Bon, Sonny, je vois que tu t'appuies beaucoup sur le comportement. Oui. C'est-à-dire que pour toi, l'attitude d'une femme, ça compte. Pour toi, une femme respectueuse, ça compte. Une femme qui sait considérer son homme, ça compte. Mais est-ce que une femme qui te considère, c'est-à-dire que tu as une femme qui te considère, qui te respecte, mais qui ne sait pas faire à manger, est-ce que ça te dérangerait ou pas? Non. Pas du tout? Non. Et une femme qui ne sait pas mougou? Attends, bloque ta réponse. Mes caviar, mes champagnes, on revient après la pub. Pub. Mes champagnes, mes kelempe, mes distingués, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. Jouer au rôle, la famille, partagez au maximum. Ce soir, on parle des hommes. Les hommes sont à l'honneur. Que veulent les hommes? Et puis l'invité même que j'ai reçu là, non, il est perspicace. C'est-à-dire que, non mais il m'enjaille, parce qu'il parle. Il est rocambolex. Bon, Tony, avant qu'on continue, il faut boire un peu ton jus pressé, hein? Moi, je vais prendre aussi mon thé détox, bio-détox. Parce qu'on dit thé bio-détox, ça a juste moi qui est maigri. Il dit, c'est bon. Pourquoi Marcel a porté lunettes? Il porte lunettes, parce que lumière que vous avez mis là, vous voulez rendre mon gars quoi aveugle? Non, mais c'est quoi? La lumière est trop forte, donc il a porté les lunettes pour ne pas être aveugle. Parce qu'après ça, là, nous sommes dans notre tournée. Nous, on tourne, on va partout dans le monde entier. Non, j'ai besoin qu'ils voient clair. Les missiles de loin, il doit les bloquer. Oui. Donc, Tony, merci d'être venu. Franchement, c'est un honneur, c'est un plaisir de partager ce moment-là avec toi dans mon salon. Tu es très intéressant. Merci. Donc, comme on disait, que veulent les hommes? Donc, on parlait tout de suite du comportement. Tu as dit que toi, en fait, le comportement, ça compte. Parce que l'apparence, on peut essayer de réparer. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui n'est pas stylée ou une femme qui n'est pas propre, tu peux essayer de la rendre propre ou tu peux essayer de la styler. C'est ça. Maintenant, toi, tu as posé une question. Oui. On va dire à la pause. Tu as dit que une femme qui ne framponne pas bien, est-ce que tu peux prendre? Tu n'as pas oublié la partie là. Les hommes, non, mais il dit que parce que les hommes... Non. Sur la toile, vous dites que j'aime parler Mougouli là. Ils aiment ça. J'avais oublié même, là, il est revenu là-dessus. Non, parce que je pense que c'est important. Aujourd'hui, je vois les hommes, ils disent, non, la femme, elle doit être bien au lit, elle doit être ça. Mais qui l'entraîne? Qui l'entraîne pour qu'elle soit bien au lit? Une femme qui est forte au lit, il faut te poser des questions. Elle a joué combien de matchs amicaux? Ça ne veut rien dire. Peut-être qu'elle a regardé des films. La coach? Oui. Des films? Oui. Il faut pratiquer. Même au football, quand on met écran, on dit que les joueurs se placent quoi? Il y a entraînement de ça. Si Kylian Mbappé ne s'entraîne pas, il ne peut pas marquer but. Les crochets, ça s'apprend à l'entraînement. Donc une femme qui sait faire ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui a appris. Oui, mais elle n'est pas vierge. Tu n'as pas connu vierge. Voilà, donc si tu veux que ta femme framponne bien, il faut lui apprendre si elle ne connaît pas. Ça ne peut pas être une raison de ne pas
garder une femme. Il faut lui apprendre. Si tu penses que toi, tu es trop roco, vous devez vous regarder et puis vous apprenez, vous découvrez ensemble. Mais les gens qui disent non, elle ne sait pas faire, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Si elle ne veut pas faire, là, c'est un autre problème. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Tony, parce que, tu sais, en ce qui concerne le Mougouli, où l'homme n'est pas content, où la femme aussi, sur ce coup, on va parler des deux sexes. Mais je dis, les mariages après, les Mougouli après le mariage, là, je pense qu'en général, c'est là-bas qu'il y a ce problème-là. Parce qu'ils n'ont pas essayé avant. Et vraiment, ça, moi, je ne comprends pas. C'est vrai qu'on nous dit que c'est la religion, c'est tout, mais ça crée beaucoup de problèmes. Il y a des témoignages où le pasteur te dit que c'est ton mari qui est là. Il a dit que c'est ton mari qui est là, tu as pris et puis vous êtes dedans. Maintenant, le mariage est fini, où tu dois consommer, la fille dit qu'elle n'est pas satisfaite. Souvent, c'est l'homme même qui n'est pas assez performant. Il a des problèmes physiologiques qui font qu'il ne peut pas bien debout. C'est comme, tu vois, les vieux des Warwara, quand on pousse comme ça. J'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. À l'amour, à l'amour. En 2022, là, à l'amour, à l'amour. Tu vas me faire l'amour, à l'amour. La prière ne peut rien faire. La prière. Je vais faire quoi avec ça? Si tu veux, il faut me donner 1 million. Mais à l'amour, là. Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Coach Amon Chic. Bonsoir. C'est quelle voix ça? Tu appelles d'où? J'appelle de Yamoussoukro. Tu as Yamoussoukro, puis tu choques comme ça. Moi, il y a quelqu'un qui me dit j'appelle des États-Unis. Oui, je fais un gros bisou à mes caviars de Yamoussoukro. Parle mon caviar. Je suis là pour un travail, Amon Chic. Il dit quoi? On n'a pas compris. Il est là pour le travail. Il est où? J'aimerais faire une déclaration, si vous permettez. À qui? À vous, Amon Chic. Vraiment, quelle déclaration? Tous les soirs, je vous regarde à ma télévision et aujourd'hui, j'ai eu le cran d'appeler parce que le thème, pour moi, était propice. Coach Amon Chic, mon idéal de femme, c'est vous. Continue. Oui. Quand on dit, tu es un peu déstabilisé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Continue, oui. Je m'appelle Cyril. Je me suis pas présenté. Cyril. J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. J'ai 30 ans. Tu es plus jeune que moi. Hein? C'est pas grave. Ça peut aller, mais je ne les prends pas au berceau. Ça vous dérange? Je suis pas pédiatre. Hein? Est-ce que vous êtes du genre à juger? Non, je donner un amour sur l'âge? Non, je ne juge pas. L'amour n'a pas d'âge. Vous pensez que ça pourrait marcher alors? Ah non, je suis mariée. Est-ce que je pourrais vous rencontrer? Il dit quoi? Est-ce que je pourrais vous rencontrer? Mais rencontrer pourquoi? Je suis une femme mariée. Donc ça ne sert à rien. Je voudrais vous rencontrer juste pour qu'on discute. Tu fais quoi dans la vie? Je suis géomètre. Hein? Je suis géomètre. Géomètre. Ah, ce géomètre-là, ça paye bien. Ça paye, hein? Ah bon? Ça paye quand c'est eux qui font les tracés des ponts, les trucs comme ça. Donc, il y a les Ongombo. Il y a beaucoup de ponts. Là. Oui, il y a beaucoup de ponts. Quand tu poses beaucoup de questions, hein, que ça t'intéresse un peu. Non, ça ne m'intéresse pas, mais c'est une question, on ne sait jamais. Ça veut dire que je suis mariée, mais bon, je peux le mettre en contact avec une caviar. Ah, ok. Qui est célibataire, c'est pour ça que je demande. Mais il dit c'est toi qui es son genre. Non, je suis son genre, mais comme je suis mariée, je peux lui présenter une caviar. Ah, ok. Ou bien? Quand je suis en couple, mais vous me plaisez. Aïe. Donc tu veux tromper ta femme et moi? C'est pour ça qu'il a arrangé sa voix qu'on ne peut pas me reconnaître. Je t'ai dit. C'est pour ça que donc tu veux tromper ta femme et moi? Non, je ne veux pas tromper ma femme avec vous, mais je voudrais je voudrais vous connaître, je voudrais vous rencontrer, je voudrais vous parler. Il est perspicace, hein? Très. De là pourrait tu sais, mon petit, calme-toi dans l'oreillette, s'il te plaît. En ce moment, ce qui est en train de se passer, je ne sais pas. Oui. De là pourrait naître une belle histoire. Hein? De là pourrait naître une belle histoire. Quelle histoire? Je suis mariée. Une histoire d'amitié, coach. Amitié. Ah, amitié, juste l'amitié? Pourquoi pas? Bon, juste l'amitié, ok, mais comme je connais tes intentions, je n'ai pas envie. Ça, c'est un appât. Parce que je connais, si c'était juste une amitié simple, oui, mais
comme tes intentions là sont loin là, ça ne m'arrange pas. Quand tu as peur de succomber ou bien? Non, c'est pas que je vais succomber. Tu sais, il ne faut pas tenter le diable. Ah, ok. Oui, il ne faut pas tenter le diable. Attends, est-ce que je suis un robot? Franchement, je ne suis pas un robot. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, amitié, ça là, je ne veux pas. Vous êtes une belle personne. Merci. Peut-être à défaut de votre amour, je pourrais me contenter de votre amitié. Et de là, sait-on jamais. Oh, vu? on m'avait dit qu'Abidjan avait des hommes perspicaces, en Côte d'Ivoire avait des hommes perspicaces, c'est pas faux. Et puis il est très serein. Il est serein, ouais. En tout cas, bon, anyway, hein? Anyway. Au revoir, il est parti. Mais Tony, mais il y a des hommes, franchement, c'est pas possible. Tu peux appeler comme ça, draguer une femme mariée? Mais le thème, c'est quoi? Que veulent les hommes? C'est ça, il a venu dire là. mais je suis mariée. Mais ce qu'on a dit, c'est que veulent les hommes, c'est interdit. Il dit ce qu'il veut, c'est ça, il est venu le dire pour lui aussi. Ça t'applaudit! On applaudit! Il va me tuer, Tony. On peut être perspicace comme ça. Non, mais Caviar, je dis que ce thème, j'adore. J'adore ce thème, Au passage, mon époux, t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. Ça fait du bien parfois aussi, hein, de se sentir attirante. Aussi, c'est ça. Oui. Oui, donc, Tony, qu'est-ce que tu disais? Donc, parlons de, côté Mougouli. Tu es satisfait, Mougou Salman parlant? Ouais, je suis épanoui. Non, mais épanoui. Tu es un mari épanoui. Oui. Dieu merci. Ça se voit, tu as bonne mine. Ouais, je dors bien. Souvent, sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a les gens qui s'élèvent, tu écris rien, t'insultes. C'est des gens qui ont des problèmes. C'est des coagulés. Des coagulés, tu as dit. Ceux-là, ils sont très amers dans les commentaires. C'est vrai. Surtout les femmes. Aïe. Et quand c'est comme cela, c'est de nous, on prend les pots cassés. La société a besoin que chacun fasse son travail au lit pour éviter beaucoup de frustrés. C'est vrai. Et ça enlève beaucoup de frustration. Dans les foyers, dans les cours communes, la femme qui chante en balayant, c'est que ça s'est passé. Oui. Celle qui insulte, qui frappe tous les enfants, c'est que le gars, il a dormi dehors. Ah, ça, on le sait. J'ai déposé les clés. Souvent, il n'a pas dormi dehors, il a dormi à la maison, mais j'ai déposé les clés là. À l'amour. Il a dormi d'eau, il a fait d'eau. Dès que. Donc, tu es énervé, c'est-à-dire qu'au moment où toi-même tu voulais, en même temps, c'est fini. Donc, tu te réveilles le matin, parce qu'on m'a dit quelque chose, on m'a dit, quand tu vas, par exemple, souvent dans des bureaux et tout, tu vois les caissières et tout, elles sont très nerveuses. Elles ne sont pas accueillantes. C'est ça. On dit en général, c'est parce qu'elles sont coagulées. Ou bien, c'est qu'elles ne sont pas satisfaites. Souvent, elles n'ont pas gars, c'est ça aussi. Elles n'ont pas gars aussi. Maintenant, il y a d'autres là, c'est pas tout ça, mais c'est qu'elle-même, elle est impolie. Ça c'est même leur comportement. Oui. Mais comme tu as dit, la majorité, souvent, c'est ça. Parce qu'une femme mariée, épanouie, quand elle vient au travail, et puis tu travailles là, on ne t'a pas imposé, elle t'a choisi. C'est ça. Quand elle vient au travail, même elle chante, tu vois, même son bonjour, c'est bonjour. Ah tu oui, vois. bonjour, mais quand c'est tu dis bonjour, elle ne te répond pas là. C'est le problème. Souvent, elle regarde dans son portable, le gars en train de la menacer. C'est compliqué. C'est pas évident. L'amour, ça fait beaucoup de choses. Hein. C'est vrai. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, bonsoir. Oui. Ma coach, je suis dans une situation assez difficile. Il y a quoi? La femme que j'ai mise chez moi, là, elle ne fait pas les choses comme je dois, comme on était convenu. Mais et donc, tu l'as mariée, tu l'as mouru après le mariage, quoi? Négatif, ma coach. Ça veut dire quoi? On a connu ça avant le mariage. Voilà. Le problème, c'est qu'au début, je lui ai dit mes aspirations, ce que je voulais dans le couple. C'est-à-dire, tu voulais quoi? Voilà, je l'ai rencontré. D'abord, c'était quelqu'un qui était très sexy. Elle aimait porter les vêtements courts. Voilà, et notre première sortie, elle avait mis une chaîne au rein qui m'a beaucoup plu. Et quand nous sommes rentrés dans le couple, je lui ai dit que j'aimais bien parce elle était beaucoup attentionnée, donc je l'aimais bien pour ça. Et quand nous sommes rentrés dans le couple, d'abord l'attention a foutu le camp. Elle prête plus attention à ses camarades de dehors. Et la chaîne même que j'ai vue là, je ne revois plus ça. Ah, elle aussi, elle a mis chaîne là-haut. Voilà, elle s'intéresse plus à ses amis au dehors. La chaîne, elle ne le porte plus. Elle n'est plus comme je voulais. Je lui ai fait la remarque plusieurs fois, ça ne change pas. Et donc, ma coach, vraiment, je suis malheureux, je me sens malheureux dans ce couple-là. Voilà, j'appelle pour avoir les conseils, pour savoir ce qu'il faut faire. Ok. En tout cas, tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle de Yopougon Nanéré. Ah, Yopougon, Paul, mon quartier.
Je vous fais un gros bisou, mes caviars de Yopougon. Oui, Stony, qu'est-ce que tu réponds au caviar? Bon, si sa femme faisait ça et puis elle ne le fait plus, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que ce que aussi sa femme lui demande souvent aussi, il ne fait pas. Et s'il fait ce qui te plaît, et que moi aussi ce qui me plaît, il te demande aussi, tu ne veux pas faire. Ce n'est pas à sens unique. Hein. Jean, il avare. Bah, peut-être que, je ne sais pas, mais peut-être que... Tu avares? Non, ma coach. Je lui donne tout ce qu'elle veut. Oui, mais elle aussi. Mais tu l'as demandé où elle a mis chaîne, elle a dit quoi? Je lui ai demandé, elle a dit que la chaîne est là, mais elle ne porte pas, que ça lui crée des démangeaisons. Mais avant le mariage, ça ne faisait pas de démangeaisons? Ah, c'est ce que je cherche à comprendre. Quand la mariée, elle l'a nourri comment et puis son sang a changé. Parce que j'ai trouvé ma coach. Une fois du retour d'une promenade, j'ai trouvé la chaîne dans son sac. Oui. Voilà. Et ça m'a, comprenez, on dit nous sommes jaloux. En fait, c'est pas de la jalousie, mais ça m'a posé beaucoup de problèmes. Je me suis interrogé, j'ai dit, mais écoute, la chaîne qu'on ne met pas ici, on sort, ça se retrouve dans le sac. Elle met ça, tu veux dire qu'elle met ça ailleurs, tu soupçonnes? Voilà, je soupçonne, exactement. Voilà. Non, petit Tony, tu dis quoi dans ça? Mais chaîne là aussi, c'est que chaîne on ne change pas. Depuis tu l'as connue, c'est même chaîne là. Chaîne là, il y a un médicament dedans. Moi, je ne comprends pas. Si elle ne porte pas, je ne sais pas, peut-être paye l'autre chaîne, elle va porter. Bon, d'accord, j'ai compris, je vais acheter une autre. Voilà, c'est même chaîne là, tu veux fausser. Ça me fatigue, la chaîne au rein, ça me fatigue. Elle le sait bien. Tu aimes les chaînes au rein? Oui, ma coach. Tu aimes les bayas? Ouh là là. Bon, les bayas, quand c'est beaucoup, non. Mais la chaîne au rein, qui scintille au rein, là. C'était argent blanc ou bien c'était or? C'était quoi? C'est or. Ça scintillait à son rein. Oh, elle est finie dessus. Il faut remplacer mon vieux. Ah, toi aussi, il faut remplacer. Tu aimes les chaînes au rein, mais tu ne donnes pas l'argent de ça. Toi aussi. Donne-lui l'argent, donne-lui, chérie. Chérie, tiens 500 000. Va t'acheter ta chaîne au rein. Coach. 500 000 là. Mais chaîne au rein en or, là, c'est combien? C'est quelle histoire? Chaîne au rein, personne ne va voir, tu as mis 500 000 dessus. Non, mais chaîne au rein, là, en or, ça va être combien? Ah bon? Bon, c'est lui qui aime les chaînes, il va se débrouiller. Tu connais quelqu'un qui vend or? Il vend à combien? Mais or plaqué, pas or massif. C'est pas 500 000, mais de l'or, pas de l'or. Et puis, on parle de la chaîne, il faut que la chaîne, ça soit un peu du gros grain. Ben, c'est elle est skinny. Si elle a pour tout, c'est ça. Si elle a pour tout, il faut que ce soit gros grain. Non, c'est 1 million. Hein. Non, elle est skinny ou elle est à pour ta femme? C'est skinny, bien découpé. Ah, c'est que 250 000, ça suffit. 250 000? Bon? Petit skinny. C'est un peu, là, tu vois, si c'est un peu mi-skinny, mi-pour tout, 500 000. Mais il dit bien découpé. Donc, c'est la moitié. Pour elle, là, c'est comme bracelet. Comment ça? Femme guitare. Femme guitare. Donc, il faut lui donner 250 000 francs. Donne-lui 250 000 francs, elle va aller se refaire la chaîne au rein. D'accord, c'est bien. Tu as compris un peu? C'est bien compris, ma coach. Bisous, mon caviar. C'est un très bon conseil. Merci. C'est un bon conseil. Au moins, là, maintenant, si elle ne fait pas, c'est qu'elle a un autre problème. Stony, tu aimes les chaînes au rein, bayas au rein, tout ça? Ouais. Tu sais, la sauce qui est là, s'il y a beaucoup de viande, ça ne gâte pas. Hein? Chêne, baya, tout ça, là, du moment où ça participe. Parce que souvent, dans la chambre, nous, en Afrique, ici, on ne met pas musique. Alors que musique, c'est bien. Mais donc ça peut faire ce genre de musique comme au village. Mais tu penses quoi des hommes qui disent moi, je ne veux pas qu'une femme monte sur moi? Parce que tout ça aussi que veulent les hommes, c'est ça. Monte sur lui comment? Hein? Hausse le ton sur lui? Non, monte. Hein, sur le lit, quoi. Monte sur lui. Oui. Lui, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Il y a des hommes qui disent non, c'est comme si j'étais un homme faible. Descendre à la cave, c'est comme si j'étais un homme faible. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est des gens qui n'ont rien compris de l'amour. Oui. L'amour, là, il y a entre... Ça va paraître vulgaire, mais on fait l'amour. C'est un art. Il fait l'amour, là, c'est vulgaire. Non, je veux dire. Non, je te comprends. Mais sinon, c'est pas vulgaire. Parce que, voilà, faire l'amour, c'est différent de Mougou. Vous voyez, Mougou, c'est satisfaire un besoin. Faire l'amour, c'est tout un art qui commence par... Mais non, mais en ivoirien, en jargon... Bon, quand Mougou, là, en fait, si tu traduis ça en français, tu vois ce que je veux dire. Je ne veux pas dire le mot ici. C'est sauvage. Voilà, c'est sauvage. Mais c'est ce qu'on aime. C'est différent. Donc, c'est tout un art. Et tout ça, là, ça participe. Il faut qu'elle se sente épanouie. Ça fait pankaka. Mougou, ça fait pankaka. Faire l'amour, ça fait j'ai déposé les clés d'amour à l'amour. Bon, voilà. Bon, mais caviar, mes champagnes, s'il vous plaît, ne quittez pas. Hein? On revient tout de suite après la pub. Pub!
Kavia, mes champagnes, mes KLMP. Oh mon Dieu, j'adore ce thème et j'adore l'invité. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'éclate, qu'est-ce qu'on s'amuse. Non, mais c'est très important de recevoir un invité aussi déjà. Donc aujourd'hui, on parle de que veulent les hommes. Ils veulent quoi? C'est de ça qu'on est en train de parler. Et puis depuis là, ce sont les hommes qui appellent seulement. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur. En fait, bientôt, que veulent les femmes là? Et puis on va entendre des choses. Stony, merci d'être là. J'espère que tu te sens bien dans mon salon. Ouais, c'est bien. On prend soin de moi, c'est bon. On prend soin de toi, ouais, bon. Dieu merci. Donc, on parlait de quoi avant la pub là? Tu commençais à dire quelque chose de très important. On parlait du monsieur qui... l'histoire que tu as racontée où tu disais qu'il y a des garçons qui ne veulent pas que la fille monte. Oui, voilà. c'est ça. Donc, il y a des hommes qui disent, moi, quand femme monte sur moi, c'est comme si elle veut me commander. Moi, quand il descend la cave d'une femme, ça va me porter la poisse. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il dit, ce qu'il disait avant la pub, que c'est des gens qui n'ont rien compris. Et c'est un échange, l'amour c'est un échange. C'est-à-dire que l'amour n'est pas sale. Non, c'est pas sale. Après, ça dépend aussi s'il ne veut pas descendre, si sa partenaire n'est pas propre ou pas, ça aussi, ça dépend. Après, il y a des gens qui ont des interdits qui puissent dans la religion. Dans la religion, je ne sais pas où ils ont vu, dans quel livre ils ont vu qu'on ne fait pas ça. Moi, je n'ai pas encore vu ça. S'ils ont trouvé la sourate ou bien le verset, ils n'ont qu'à partager, nous aussi, peut-être on va le paradis. C'est ça. Voilà, donc, mais après, c'est ta femme. C'est ta femme, tu l'as mariée. Donc, je pense que là-bas, là, même le pasteur, je suivais une vidéo sur Internet, il y a un pasteur, il dit, lui, descend là-bas, il dit, pasteur, vous faites ça? Il dit, je fais ça bien. Lui-même, le pasteur. J'adore ce genre de pasteur, très vrai. Il fait ça bien, donc ça compte. Si c'est de ça qu'elle a besoin pour prendre son pied, pour avoir son plaisir, pourquoi pas? Mais si elle monte là même, ça veut dire moins que tu lui donnes l'inspiration de monter. Parce que quelqu'un qui n'inspire pas, tu ne vas pas monter. Ouais. C'est ça. Ça, c'est vrai. C'est ça. Tu vas les femmes, quand n'ont pas envie, elle est couchée comme ça. Tu vas te dire qu'elle est à la plage. Et puis, toi, tu te fatigues. Ah, mais si, depuis là aussi, elle a besoin de quelque chose, tu ne donnes pas. Elle va se coucher comme ça. Ah, donc ça, c'est position de quand tu ne donnes pas. Ah non, mais c'est pas que, mais souvent aussi là, vous ne donnez pas rien, on est là depuis là. Hein? Non, chérie, attends la semaine prochaine. Ça n'arrive jamais. Non, mais... Donc, ça fait que, ou bien souvent, tu peux être, par exemple, tu as doté une femme, et puis normalement, tu lui as dit, quand je te dote, 6 mois après ou 1 an après, je te marie. Et puis bon, tu m'as doté, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais est-ce que c'est la volonté qui manque? Parce que au fait de dire aussi que j'étais doté 6 mois, 1 an, on va se marier, c'est un peu un engagement que tu peux prendre. Maintenant, dans la vie, là, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce que Dieu décide. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des difficultés financières. Mais tu n'as pas de problème. Ah, il n'a pas de problème, il ne veut pas. Peut-être qu'il y a un comportement qui a changé chez la fille. Quel comportement? Parce que souvent, les filles, là, quand on les dote, elles s'oublient. Hein? Ah, c'est que souvent, si vous êtes veillé. Non. Sacrepita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, ma coach. Parle, ma Kavia, parle. Tu appelles d'où? J'appelle de Paris, ma coach. Oh, je fais un gros bisou à mes Kavia de Paris. Merci, ma coach. Oui. Oui, ma coach, vraiment, ça fait un moment que je suis l'émission. Aujourd'hui, l'émission est vraiment crépitante. Très crépitante. Ah, j'adore. Oui, vraiment. Mais moi, j'ai une question. Depuis là, moi, j'ai une sœur ici. Elle ne se sent pas bien à cause de son mari. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'à la base, elle est très fine. Voilà, donc son mari, il a dit qu'il souhaitait une femme un peu avec des formes et tout. Donc, elle a fait l'effort, elle est devenue immense. Et après, le monsieur... Elle est devenue immense, ça dit quoi? Oui, elle a grossi, ses joues sont sorties, les poulets passés. Voilà, donc après le monsieur, on l'a vu avec une autre femme. On ne comprenait plus. Donc, du coup, elle a commencé à prendre des comprimés. Elle a essayé de se faire du mal. Elle veut se tuer? Oui, parce qu'en fait, elle a vu qu'elle fait tout pour satisfaire le monsieur, mais il n'est jamais content. Donc, on se demande même qu'est-ce qu'il veut. Aujourd'hui, il veut skinny. Demain, il veut clair. Après, il veut noir. On ne sait pas. Ah, ça, c'est une question. Oui, ça, vraiment. c'est une question. Parce que vous, les hommes aussi, souvent, là, vous aimez femme claire, on devient clair. Vous allez chercher femme noire dehors. Souvent, on est clair à la maison, mais celles que vous allez chercher dehors, elles sont noires. Non, souvent, on est à Poutou à la maison, mais celles que vous allez chercher dehors, elles sont skinny. Mais la question, c'est que quand il la mettait dans le foyer, est-ce qu'il lui a dit que lui, il aime les femmes à Poutou? En fait, c'est ça qu'il veut savoir. Ou bien il cherche dehors à Poutou. Ou bien et puis, à la maison, il a skinny. Il a skinny. Oui. Mais c'est comme tu as dit là, coach. Tu as dit qu'il y a Jean et puis il y a style, non? Il veut varier un peu ses goûts. Aïe. Aïe.
Peut-être que c'est pas qu'il aime. Il aime skinny. Mais tu es perspicace, non, Tony. il aime skinny en vérité. C'est pour ça qu'il a pris pour mettre à la maison. Mais peut-être qu'il veut découvrir qu'est-ce qu'il y a dans Pouchou. Peut-être c'est pour ça qu'il s'en cherche à Pouchou. Parce que si tu manges 6 graines dedans, tu ne vas pas aller manger encore au restaurant. Tu vois. Non, mais j'ai dit que les hommes... Non, je ne défends pas, j'essaie d'expliquer son raisonnement. Mais là, elle a dit qu'elle a dépassé. Elle voulait devenir Pouchou, mais elle a dépassé. Elle n'a pas su faire. Ton gars dit que lui, il veut les femmes qui ont des rondeurs. Toi, tu t'en prends une graisse pour mettre sur toi. Bah, mais rondeur, là, c'est graisse ou bien? Non, mais elle a dépassé. La dame dit qu'elle a dépassé, elle est devenue grosse. Elle n'a pas su faire le genre. Donc, si tu n'as pas... moi, je pense que s'il t'a mis dans le foyer, c'est parce qu'il t'aime comme ça. Et comme j'ai dit, l'amour, là, on tombe amoureux d'une image. Du moment où il te donne toujours ta place, tu es là, c'est bon. Maintenant, si elle ne ressent plus cet amour-là, elle pense qu'en changeant physiquement, elle allait garder son homme. Elle a vu qu'il a changé, non? Oui. Voilà. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais changer pour un homme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller te rendre mince pour un homme. Il ne faut pas te rendre à Pouchou pour un homme. Voilà. Parce qu'en fait, il ira toujours voir dehors. C'est clair. Donc, essaie de changer si toi-même tu en as envie. C'est-à-dire que, par exemple, les filles qui vont faire du BBL et tout ça, elles le font parce qu'elles ont envie elles-mêmes de devenir comme ça. Mais ne va pas le faire parce que c'est l'homme qui te le demande. Parce que même si tu le fais, il va te tromper. Maintenant, même si tu fais BBL pour devenir comme ça, il y a des gens qui n'ont pas fait, mais ils vont te dépasser. Comment ça? Ils vont être plus en forme que toi, tu as fait BBL là. Non, mais BBL, c'est bien. Mais là, il faut laisser, il y a des filles, la pointe, c'est naturel, mais c'est encore... Il y a BBL là aussi, ça ne réussit pas. C'est vrai. Il y a aussi, c'est penché à gauche, à droite, elle ne comprend pas. Donc, même si tu fais, il va toujours trouver mieux. C'est comme on dit, il a Bobaraba à la maison, et puis il s'en cherche encore dehors. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus Bobaraba que toi. C'est vrai. Donc, ce n'est pas ça qui va retenir un homme. Il faut toujours que le gars tombe amoureux de la personne, de l'âme de la personne. Et ça, c'est quelque chose, ça ne peut pas finir. Et puis, moi, j'insiste dessus, les valeurs. Les valeurs, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Les valeurs sont importantes. Quand on a une valeur, on ne change pas du jour au lendemain. Je n'aime pas le vol. Je vais le dire aujourd'hui, je vais le dire dans 10 ans, je vais le dire dans 30 ans, je ne vais pas changer. Et ça reste ma ligne de conduite. J'aime une femme qui respecte. Je vais toujours aimer ma femme. Le temps qu'elle me donne le respect, je vais toujours l'aimer. Si elle vient, elle va devenir mince, elle va devenir chauve, je vais toujours l'aimer. On voit dans des foyers, la femme elle a le cancer, elle n'a plus de cheveux, elle n'a plus de seins, mais il l'aime toujours. Il n'aime pas à cause de son corps, il l'aime à cause de quelque chose d'autre. Il aime son âme. Et ça, c'est important quand on tombe amoureux des valeurs. On n'a pas à s'en faire. Mais si tu tombes amoureux de joli nez, ben, le jour nez là-bas... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu connais Tap Tap Cent? Oui, j'ai entendu parler. Ah, d'accord. Tap Tap Cent, en fait, c'est un moyen d'envoyer de l'argent ici en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. C'est-à-dire que, quel que soit le montant que tu envoies, tu payes seulement 2 €. Hein? Donc, n'allez plus vous fatiguer ailleurs. Allez chez Tap Tap Cent, vous envoyez de l'argent à vos parents un peu partout en Afrique et vous serez satisfait. Voilà, c'est un moyen d'envoyer de l'argent, caviar, champagne, kelempe, et puis c'est du caviar. Oui, Stony, on a fini. Est-ce que tu peux conclure? Qu'est-ce que tu peux dire pour ton mot de fin? Je veux dire en fait que ce que les hommes veulent, ce n'est pas trop compliqué par rapport à ce que les femmes recherchent. Ce que les hommes veulent, quand ils décident de se marier, ils veulent une stabilité. Ils veulent quand ils rentrent à la maison le soir, ils puissent dormir tranquillement. Et une femme qui ne va pas trop le fatiguer. Des questions en un point fini. Il n'a pas besoin de FBI dans sa vie. Il veut une femme qui va le reposer. Les problèmes qui sont dehors, elle va le comprendre. Ce que les hommes veulent, c'est une femme qui leur donne la place d'homme. Même si tu as l'argent que lui, même si je ne sais pas quoi, il faut toujours respecter ton mari. Et les femmes qui ont respecté leur homme, voilà, ça marche pour elles. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que il y a des gens forcément qui ont gâté non des garçons. Tu as tout fait ça. Il y a des femmes qui disent il a tout fait, mais il a là ailleurs. Mais tu as tout fait, mais tu as tout mal fait. Parce que quelqu'un ne peut pas aimer lui-même son propre malheur. Dans bonheur, dans bon, je suis là. Il ne peut pas quitter dedans. Il est toujours resté dedans. S'il quitte, c'est que c'est plus mon bonheur. Ah, en tout cas, il a tout dit. Il a tout résumé. Que veulent les hommes? Il a parlé, il a dit les hommes, ils aiment être heureux. Les hommes, ils aiment être à l'aise. Les hommes, ils n'aiment pas les colombos. Tu es allé où? Tu fais quoi? Tu appelles qui? Tu écris à qui? Les hommes, ils n'aiment pas ça. Les hommes, ils aiment qu'on leur donne leur place. C'est-à-dire que toi, la femme, quel que soit ce que tu gagnes, il faut que ton homme, même s'il gagne moins que toi, il faut que tu lui laisses sa place d'homme. Voilà, mais c'est-à-dire que si tu veux jouer l'homme à la maison, là, tu le tues et tu le rabaisses et il est complexé, il est frustré. Ça fait que dans la maison, ça ne va pas. Donc, mes caviars, quand on aime un homme, on lui donne sa place.
Et l'homme aussi, pour qu'on vous donne votre place là, comportez-vous bien. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est ça. Bon, Sonny, merci d'être venu. En tout cas, j'ai kiffé ce moment. Je dis merci à mes caviars. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. J'espère que vous avez partagé. Et à demain pour un autre thème. À bisous. Mouah.